septembre pour partager des résultats de l'état des lieux qu'ils ont fait depuis leur prise de pouvoir le 2 avril. Alors, le nouveau régime accuse votre gouvernement, le régime de Macky Sall, d'avoir sous-évalué la dette publique et le déficit budgétaire durant la période 2019-2023. Comment répondez-vous à ces accusations? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord dire que c'est triste que l'ancien maire de Ziguinchor, devenu Premier ministre aujourd'hui, Ousmane Sonko, choisisse la date de commémoration de l'anniversaire du Diola pour venir faire ces tristes déclarations, parce que je pense que normalement il devrait s'occuper à autre chose, mais comme à son habitude, vous savez, non, parce que moi j'ai pas vu un Premier ministre qui parlait, mais un responsable politique, un chef d'un parti politique qui va à des élections législatives, qui est inquiet, qui a fait une pré-campagne électorale. Et qu'est-ce qui, dans son discours, vous a poussé à penser cela? Parce que, vous savez, le Premier ministre a un problème, lui, avec la gestion des affaires publiques, parce que depuis qu'ils ont pris le pouvoir, ils sont dans le renouement, ils sont dans l'apprentissage, ils sont sans projet, parce que je le dis, pas dans le vent, mais ils ont vendu du vent aux Sénégalais parce qu'ils avaient dit qu'il avait un projet. Ils avaient dit qu'ils avaient une direction. Ils avaient dit qu'il avait tracé un cap. Mais 6 mois après leur arrivée au pouvoir, on n'a pas vu de cap. Le Premier ministre n'a pas fait sa déclaration de politique générale. On n'a pas vu un programme qu'ils ont présenté aux Sénégalais. Ils n'ont pas, s'il vous plaît, non pas, ils ont été élus à cause de la manipulation, à cause des insanités qu'ils ont toujours, à cause des contre-vérités qu'ils ont toujours racontées aux Sénégalais, et tout ça les a rattrapés, parce qu'ils avaient dit qu'ils allaient présenter le projet, ce qui n'est pas encore fait. Vous n'avez pas vu le projet, je n'ai pas vu, aucun Sénégalais ne l'a vu. Un livre intitulé Le projet, dans lequel ils ont... Moi, je ne parle pas de livre. Vous savez, on est dans un on est dans un pays normal. Quand on a un programme et qu'on est élu, le sérieux voudrait qu'on aille devant la représentation nationale ou bien même devant les bailleurs pour dire que voilà notre programme. Ça, c'est un. Avoir un référentiel public. Le référentiel sera publié le 7 octobre, c'est ce qu'ils ont dit la dernière fois. C'est le futur, oui. Encore une fois de plus. Moi, je parle de... Non, mais s'il vous plaît, veuillez m'écouter. Vous savez, vous avez dit sera publié. Mais je pense, quand on est élu au nouveau régime, on dit qu'on va changer les choses. On dit qu'on a un programme. La première chose à faire, c'est d'abord, quand on vient avec une NFI qui avait été déjà votée, au régime dont on dit qu'il a pillé le pays, mais la première chose, c'était d'abord de faire un cadrage et de faire au moins une loi de finances rectificative, ce qui n'est pas encore fait. Aujourd'hui, Ousmane Sonko et son président de la République sont en train de travailler sur la NFI 2024 qui a été votée par notre régime. Les programmes qui sont en train de dérouler, ce sont nos programmes. Ils n'ont enlevé ni agence, ni direction, encore moins quelque chose qui peut être significatif par rapport à leurs orientations. Moi, c'est maintenant. Mais est-ce qu'il n'était pas plus prudent pour eux de procéder tel Mais je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord que quand on arrive comme au nouveau régime, il faut faire l'état des lieux. Mais il faut le faire. Et d'ailleurs, c'est le code de transparence qui l'exige. Vous savez, je suis totalement d'accord, mais ils ont même été forclos par rapport au délai de dépôt au niveau de la Cour des comptes. J'en reviendrai. Aujourd'hui, vous avez parlé par rapport à la reddition des comptes. Mais vous savez, Aïssatou, la reddition des comptes, mais c'est normal. On ne peut pas gérer un État pendant 12 ans. Qu'il y ait un changement de régime et que les gens s'opposent à la reddition des comptes. Mais ça, c'est un exercice démocratique, c'est un exercice normal. Mais je pense que faudrait-il que cela se fasse dans les règles.
Oui, avant d'en venir à la reddition des comptes, oui. Je voudrais que vous nous disiez aujourd'hui s'il y a des choses que vous réfutez dans ce que le Premier ministre et certains membres du gouvernement ont dit la dernière fois. Totalement, je dis bien. Par rapport au discours du Premier ministre, je voudrais faire remarquer quelque chose qui est très important. Moi, je suis à l'Assemblée nationale, je suis un député. Depuis 2012, je fais partie des personnes qui ont le privilège de voter le budget de la République, comme LFI, comme LFR. J'ai aussi le privilège de participer au contrôle de l'action gouvernementale, parce que depuis 2012, chaque trimestre, l'Assemblée nationale reçoit le rapport d'exécution trimestriel du budget voté. Ça, c'est un. Deuxièmement, vous savez qu'après l'exécution d'un budget, il y a ce qu'on appelle les lois de règlement. On fait des lois de règlement qu'on envoie à la Cour des comptes. Les comptes administratifs sont envoyés ensuite avec la loi à l'Assemblée nationale et on vote les lois de règlement. Aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, les lois de règlement de l'année 2019, 2020, 2021 ont été votées à l'Assemblée nationale. Ça, je voudrais qu'on le dise. Est-ce que c'est ce qui garantit la transparence dans l'exécution et dans la gestion de ces budgets? Avant le vote de la loi de règlement, c'est la Cour des comptes qui vérifie, qui donne le cutus à l'Assemblée nationale avec les comptes administratifs pour qu'on vote les lois de règlement. Parce que tant qu'il n'y a pas le visa de la Cour des comptes avec les codes administratifs, on ne peut pas voter la loi de règlement. Et la loi de règlement 2022 a été envoyée à l'Assemblée nationale et si vous vous rappelez, lors de la convocation de la session extraordinaire, on avait même programmé le vote de la loi de règlement 2022 qui a été par la suite retiré pour des raisons politiques que nous savons tous. Mais non, je continue. Je continue par rapport. Peut-être de certains auditeurs ou spectateurs, ou moi-même en tant que journaliste. Quelle est l'importance, quel est le rôle de cette loi de règlement dans la transparence et l'exécution correcte du budget? Elle est principale parce que quand on parle de la loi de règlement, c'est quand on vote une LFI, c'est-à-dire une loi de finances initiale, et ensuite des LFR, s'il y en a dans l'arrêt. Maintenant, quand on finit d'exécuter le budget, on a besoin de savoir est-ce que ce qui a été voté a été exécuté normalement, oui ou non. Est-ce qu'il n'y a pas de l'argent qui a été détourné, oui ou non. On a voté 1000 francs, est-ce qu'on a exécuté les 1000 francs? Et si on a exécuté 800, qu'il reste 200, où se trouvent les 200? Voilà. Donc cela veut dire que techniquement, il n'y a pas de détournement possible. Non, je te dis, non seulement il n'y a pas de détournement possible, mais je vais revenir. Vous pouvez pas non, attends, je parle pas. Attends, je ne dis pas, excusez-moi, je ne dis pas qu'il n'y a pas de détournement, mais je dis qu'aujourd'hui, dans ce qui concerne l'État central, ce que Ousmane Sonko a dit ne peut pas relever de l'utopie. Et j'en viens pour expliquer. Vous savez, le FMI, il a parlé de maquillage de chiffres, vous avez entendu. Oui. Ça, ce sont des mensonges d'État si c'est vrai. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer. Vous savez, le Fonds a fait sa dernière visite au Sénégal pour l'ancien régime en octobre passé. Et depuis octobre passé, il n'a pas rencontré un ministre ou le gouvernement du président Macky Sall jusqu'en mois d'avril, si vous vous rappelez bien, sa dernière visite, et quand il est venu, il a été reçu par le président, il a été reçu par le Premier ministre, il a été reçu par le ministère des Finances, et il a reçu les statistiques de la comptabilité publique. Mais cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a des canaux de transmission des informations au Fonds monétaire international par des structures dédiées qui ne sont pas qui ne répondent pas du ministère des Finances. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que je pense que si le Fonds monétaire international était venu, reçu par les autorités actuelles, et qu'il leur donne des informations qui ne sont pas conformes à la réalité, il allait alerter. Mais vous avez vu le rapport du FMI. Maintenant, aujourd'hui, pour parler de la dette, ils ont parlé du déficit qui est aujourd'hui de 10% au lieu de 5% annoncé, si vous vous rappelez bien. Mais je voudrais d'abord vous dire et expliquer
peut-être c'est technique, mais je pense que si on l'explique, on va pouvoir comprendre. Par exemple, en ce qui concerne la dette au Sénégal, la dette est là, elle se trouve deux composantes. Ça, je pense, il faut qu'on donne. La première composante, c'est une composante intérieure, qu'on appelle la dette intérieure. C'est-à-dire des obligations et des bons du trésor qui sont... allô? Vous m'écoutez? Oui. Voilà, je dis bien, il y a la dette intérieure. Maintenant, plus ce qu'on appelle la dette extérieure qui est composée de prêts-projets. La dette intérieure et la dette extérieure qui est composée de prêts-projets et aussi sans oublier la dette composante, la dette contingente, c'est-à-dire la dette des sociétés. Alors tout ça pour dire... Non, mais j'explique la dette extérieure, la dette contingente, c'est-à-dire la dette des entreprises nationales. Tout ça pour dire quoi? Eux, ils ont pris. Et ensuite, quand on parle de la dette extérieure, il y a maintenant ce qu'on appelle le volant, c'est-à-dire des facilités que le FMI a fait, par exemple, en rapport avec le gouvernement sénégalais pour qu'il y ait des facilités ici, pour qu'on puisse lever des fonds sur le marché national avec des banques nationales. Et c'est pourquoi, quand il y a, par exemple, la dette, comme je l'ai dit... C'est ce que vous expliquez. Non, attends, non, je dis, pour être simple, je dis bien qu'il y a la dette extérieure et la dette intérieure. Ensemble, constituent ce qu'on appelle la dette de l'État du Sénégal, qui est différente de la dette contingente, c'est-à-dire la dette des sociétés nationales, qui sont des facilités que le FMI a accordées à l'État du Sénégal. Maintenant, Ousmane Sonko est venu prendre la dette intérieure plus la dette extérieure et les facilités qu'on fait au gouvernement sénégalais pour maintenant annoncer le chiffre qu'il a dit en disant qu'il y a 13 000 milliards de dettes, l'État n'a pas dit la vérité. 15 000 milliards. 15 000 milliards. Et cela, je vous le dis, mais ce n'est pas nouveau. On a dit que la dette de l'État central est totalement différente de ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, ce qui veut dire que s'ils agrègent les deux, mais cela inévitablement va amener un déficit de 10%, c'est-à-dire ce qu'ils ont dit. Alors, au lieu de 5% annoncé par l'État. Donc je pense que ça, c'est pas nouveau, surtout. Les gens l'avaient dit depuis très longtemps. Mais aujourd'hui, comme lui, il est dans la manipulation. Il est tout le temps en train de vouloir faire de la politique politicienne. Il a voulu expliquer. Parce que vous savez, vous-même, quand je vous explique la dette intérieure et la dette extérieure, vous me dites que c'est confus. Parce que c'est tellement technique. C'est confus. Je dis c'est tellement technique que les Sénégalaises qui vont entendre que l'État sénégalais a donné de mauvais chiffres au Fonds monétaire international, aujourd'hui le déficit est à 10% au lieu de 5%, mais ils vont se dire, mais dans quel pays sommes-nous? Avec quel État on a affaire? Je vais quand même vous donner les chiffres. Alors, ils ont dit que la dette publique est à 76,3% du PIB. Alors, et que la dette de l'État central hors secteur parapublic, je pense que c'est ce que vous expliquiez tout à l'heure, s'élève à 13 772 milliards. Alors, ils disent que il y a une falsification des chiffres parce que vous aviez annoncé que la dette était à moins de 70%. 70%, pour ceux qui nous écoutent, c'est le plafond fixé par l'UEMOA. Donc, c'est assez important de faire cette précision. Et que il y a 1892 milliards de dettes supplémentaires. Ça, c'est le volant dont je parlais tout à l'heure. Contractées sans être déclarées ni aux Sénégalais. C'est pas vrai. C'est ce que je dis. Les 1800 milliards dont ils parlent, ce sont des facilités et c'est de l'argent qu'on lève ici avec les banques nationales. Ça, le ministre des Finances, non mais... Comment ça se fait qu'il n'y ait pas de traçabilité? Non, mais mais bien sûr qu'il y a de la traçabilité, mais aussi, comme je vous l'ai dit, ça n'a absolument rien à voir avec les revues que font le Fonds monétaire international. Et ça, c'est ça la vérité. Et le ministre des Finances, Moussa Faba, à l'époque,
à l'Assemblée nationale, devant tout le monde, vous pouvez peut-être chercher les archives, mais il l'a expliqué de fort belle manière pour que les Sénégalais puissent comprendre ça. Le ministre Moustapha Ba lui-même, lors de sa passation de service avec le ministre des Finances et du Budget actuel, il lui a fait comprendre qu'il lui transmettait une situation financière compliquée. Alors, il s'est exprimé en ces termes. Mais qu'est-ce que le ministre des Finances actuel a dit? Laissez-moi citer Mohamed Moustapha Ba, qui a dit que l'ampleur des résultats tangibles au profit des populations a naturellement éprouvé les finances publiques avec un surcroît d'endettement et de dépenses courantes. C'est ce qu'il a dit. Oui, mais attends, c'est là. Et le Premier ministre a dit que lui-même, Mohamed Moustapha Ba, convoqué à l'hôtel Azalaï, leur a confirmé qu'il y avait eu un maquillage des chiffres. Vous savez, moi je pense que ça va être très difficile qu'on puisse épiloguer sur ces chiffres parce que c'est ce que Ousmane Sonko cherche. Ousmane Sonko aujourd'hui cherche à travailler à ce que les Sénégalais se disent qu'on a pillé nos ressources publiques. Mais la réalité, c'est simple. Vous savez, Aïssatou, nous tous, nous sommes intelligents. Ousmane Sonko a annoncé aux Sénégalais qu'on a fait des audits. Le président de la République va parler sur l'état du pays. Quand le président de la République a fait son discours, il a fait un discours de 5 minutes. Il n'a rien dit qu'on peut comprendre. Rien. Ils ont dit qu'il y a des personnes qui sont épinglées. Vous avez vu, même Diop qui a été arrêté, il n'y a pas un dossier sur lequel on peut dire qu'il a été épinglé. Ce qu'ils disent, non, attends, non, mais je dis et je le répète, vous l'avez entendu, c'est sur dénonciation d'une personne par rapport à des corruptions. Vous l'avez entendu. Mais nous tous, nous avons vu, il n'y a pas un dossier sur lequel on peut dire, et nous avvons entendu son avocat, et jusqu'à présent, on n'a pas entendu un démenti par rapport à ça. Les dénonciations concernant quand même la gestion d'une entreprise. Non, attends, non, pas d'une entreprise. Attends. On a dit OneXBet. Vous savez, non mais attends, OneXBet n'est pas une entreprise nationale, encore une fois de plus. Vous n'avez pas entendu qu'on dise, non, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Non, attends. Mais écoutez-moi bien au moins. Allez-y. Encore une fois. Depuis très longtemps, ils sont en train de chercher la petite bête chez les gens. Ils sont allés chez Farbabo faire une perquisition. Pour chercher quoi? Je ne sais pas. Ils sont rentrés bredouilles. Aujourd'hui, ils sont en train d'arrêter d'honnêtes citoyens pour les... je peux dire que c'est des otages politiques. Ahmed Suzanne Kabara, aujourd'hui il est en prison. Cheikhna Keita, il est en prison. Imam Daou est sorti de prison il n'y a pas longtemps. Badiakhe est sorti de prison. Parce que depuis très longtemps, comme on va à des élections législatives, et aujourd'hui ils ont programmé, Ousmane Sonko l'a dit, tu n'es ni ministre de la Justice, ni procureur, ni juge d'instruction. C'est toi qui annonce des arrestations, c'est toi qui annonce des poursuites, c'est toi qui annonce le moment où des poursuites seront faites. Et aujourd'hui, comme on va à des élections législatives, ils ont programmé d'arrêter des gens parce que ils pensent que ces personnes peuvent aujourd'hui faire gagner leur formation politique au niveau des élections. Qui, par exemple? Mais énormément aujourd'hui, ils ont un programme défini. Non, mais attends, moi je ne serai pas là à dire des noms, mais il faut que les Sénégalaises et les Sénégalais savent. Mais ce que vous dites est assez grave. Quand vous dites qu'ils ont programmé d'arrêter des personnes qui pourraient leur... Vous savez,